Bonjour, j'ai 49 ans, bientôt 50. Je suis médecin généraliste installé au Luxembourg depuis 16 ans, français de nationalité. J'ai fait mes études à Nancy. J'ai eu un parcours de remplaçant que j'ai opéré pendant 8 ans en France avant de venir m'installer au Luxembourg par décision personnelle et par décision aussi liée au marché du travail qui au Luxembourg se présentait de manière un peu plus satisfaisante. Donc 6 ans pour arriver à la fin de ses études théoriques et 2 ans de spécialisation comme médecin généraliste. Pourquoi la médecine générale? Parce que on en a besoin, des médecins généralistes, on en a besoin tout le temps. On est quand même considérés comme des médecins qui sont capables de pratiquer une médecine globale, donc prendre à peu près en charge toutes les pathologies au départ pour ensuite peut-être demander l'avis des spécialistes quand on a l'impression que nos connaissances ne sont pas suffisantes pour trouver une solution ou des remèdes aux pathologies qui sont signalées par le patient. Le travail de médecin généraliste, c'est un travail qui est un travail à temps plein. Et un jeune médecin qui veut s'installer pour fidéliser entre guillemets sa clientèle ou sa patientèle doit être quand même disponible quasiment tout le temps. Donc moi je me souviens de mes premières années d'installation, j'étais là nuit et jour. Et je me levais quand même assez régulièrement la nuit pour aller voir mes patients. Et par la suite, le système luxembourgeois est assez bien organisé par rapport à ce que j'ai vécu en France comme remplaçante, dans la mesure où on a un système de garde qui est bien rodé, qui nous a favorisé finalement notre activité tous les jours en nous permettant d'être peut-être un peu moins disponible, surtout pour tout ce qui est travail de nuit. Et le fait d'avoir un système de garde bien rodé, ça permet quand même de privilégier un petit peu sa vie de famille, en particulier le week-end, alors que la semaine, on est quasiment absent de la maison. C'est un travail qui ne se limite pas aux années d'études qui ont été faites. Le travail, c'est aussi de continuer à se former. On n'est pas forcément obligé d'assister à des réunions de formation, elles sont nombreuses, mais on peut simplement se continuer à s'informer sur tout ce qui est médecine moderne, l'actualité médicale dans tout ce qu'elle peut être diverse. Si je ne m'étais pas tenu au courant, je crois que je serais plus up-to-date et je pense que les patients, ils auraient vite compris qu'ils allaient voir un médecin d'un autre âge. Donc, si on doit résumer l'activité d'un médecin généraliste, je pense qu'il faut considérer 3 volets. Bon, le volet dépistage, c'est celui de chercher les maladies et d'essayer d'éviter qu'elles n'apparaissent. Le deuxième volet du médecin généraliste, c'est évidemment le traitement. Donc nous sommes des curateurs, les pathologies normalement nous sont accessibles, on doit les soigner. Et si on n'arrive pas à les soigner, le troisième volet, c'est partenariat, et c'est quelque chose d'important puisqu'il fait intervenir les médecins spécialistes avec lesquels, au Luxembourg en particulier, nos relations sont excellentes. Il faut être aimable, social, sociable, avoir le contact avec les autres, les écouter, et quand on les a écoutés, répondre à leurs questions. Il faut les traiter, et de manière satisfaisante. On parle du burn-out des médecins. Et le burn-out, c'est une espèce d'état un petit peu de stress, d'état un petit peu de mal-être qui se développe au bout d'un certain nombre d'années de travail, et parce que finalement, on s'épuise à être médecin. C'est une activité qui est quand même difficile. Il faut être à l'écoute des gens tout le temps, du matin au soir, garder un certain contact, garder le sourire. Et je veux dire que ça fatigue, et il faut aussi physiquement être en forme, il faut s'entretenir, faire un petit peu attention à son hygiène de vie, et parce que la pratique médicale, c'est quelque chose de fatigant. Ce qui fait le bon côté de notre profession, c'est le relationnel avec les patients et la reconnaissance qu'ils ont envers nous.